Bonjour à tous, donc aujourd'hui quatrième vidéo de la petite routine du confinement avec aujourd'hui le travail sur les jambes. On va revenir un petit peu aussi sur l'entraînement cardio et vélo. Alors les jambes, je les ai travaillées un petit peu différemment du haut du corps, parce que l'objectif ça reste toujours le vélo. Donc il y avait des séances, j'ai déjà montré, des séances vraiment de préparation physique intégrée, c'est-à-dire où vraiment la partie musculation, renforcement musculaire était couplée directement à l'intérieur de la séance vélo. Il y avait au minimum une séance par semaine avec, en général, c'était pendant 3 minutes, soit 2 minutes 30 des squats avec barre assez légère, plus 30 secondes de chaise, enchaîné directement avec 5 ou 6 minutes de force et un petit peu de vélocité, et ça répété entre 8 et 15 fois, voilà, selon la période, selon l'envie aussi. Après on est passé de 2 minutes 30 de squat, 30 secondes de chaise, à 40 secondes squat, 20 secondes chaise, 40 secondes squat, 20 secondes chaise, 40 secondes squat, 20 secondes chaise pour augmenter un petit peu la difficulté, toujours en ayant la force derrière, donc une minute aussi en danseuse avec un peu plus de watts à la fin. Ça c'était une fois par semaine. Quelquefois, une semaine sur deux à peu près, il y avait une séance de travail vraiment intégré où là il y avait plus d'exercices, Hayden squat, montée sur banc, squat, un petit peu d'exercices d'explosivité. Il y a une vidéo là-dessus, vraiment préparation physique intégrée du vélo. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et il y avait une ou deux séances par semaine que je vais vous montrer là. Donc commencer toujours par des exercices d'explosivité, après des exercices assez classiques, du Hayden squat, des fentes, pied monté sur banc, des exercices que j'ai déjà montré pas mal de fois. Donc on va y venir rapidement. Donc après toujours un bon échauffement, un petit peu cardio et un petit peu ostéo-articulaire, eh bien on attaque avec les sauts sur banc. Alors ici pas de banc, petit mur, donc bon pas de réglage de la hauteur. Alors, avec deux options au départ, je partais sur 6 séries de 6, après j'ai augmenté progressivement à 8, avec des sauts vraiment au départ concentriques uniquement, c'est-à-dire position de départ ici, hop, saut, retour, hop. Donc, progressivement, pour augmenter la difficulté, j'ai aussi enchaîné sans temps de pause, au départ à nouveau 6, pour aller jusqu'à 8. Et ainsi de suite pour terminer la série. Autre exercice d'explosivité, utilisé de temps en temps. On recule, s'il te plaît. On recule, on recule, on recule. Attention au matériel que je vais utiliser. Donc, les swings. Donc, un exercice d'explosivité, là plus de la chaîne postérieure, c'est-à-dire ischio-jambier, bassin et paravertébraux. Donc, bien face à la kettle. Ici, le dos va toujours rester bien droit. On incline le but. Un mouvement d'explosivité en cherchant vraiment à mettre de la vitesse. En général, des séries de 15 répétitions, 6 séries avec une trentaine de secondes de pause. Pause. Alors, suite des exercices, un dernier exercice d'explosivité. En général, je faisais systématiquement les sauts sur le mur et ensuite soit le swing, soit ici les squats sautés avec les sangles de suspension, donc position squat, qui est largeur du bassin légèrement plus. En série, en général de 20 répétitions ou 30 secondes de pause, à peu près, ou 20 répétitions, 25, 30 secondes de pause. Un exercice pour la stabilité et voilà, pour travailler en unilatéral, les pistol squats, aussi avec le TRX. Quelqu'un de bien entraîné, bien stable peut le faire sans le TRX. Ici, une jambe tendue, le genou de la jambe d'appui toujours bien dans l'axe du pied, les bras tendus, bien concentré sur le mouvement, l'ensemble du corps bien gainé. Pour en général des séries, alors je ne fais jamais des séries trop longues. Là je faisais des séries de 8 répétitions de chaque côté. Alors ensuite, l'exercice suivant, c'était pas forcément dans cet ordre-là, je le faisais, mais ça va nous permettre de regagner là où on va travailler ensuite. Les classiques, il ne faut pas les éviter, les fentes en déplacement.
Donc avec 2 kettles ici. Bien à chaque fois le genou arrière dans le sol, bonne stabilité, tout en contrôle. Voilà. Alors en général, c'était au départ, c'était 6 séries de 20 pas. Et à la fin on terminait avec 12 séries de 30 pas, avec une récupération très très courte. Puisque c'était le temps de faire 3 respirations complètes. Donc voilà, c'est obligé pour gagner un petit peu du temps de récupération, de se concentrer sur la respiration et donc d'allonger les phases inspiration-expiration. On pose les kettles là, on n'en a pas fini avec. Donc généralement les fentes en déplacement venaient après l'exercice que je vous montre là. Je vous ai déjà montré. C'est un de mes préférés aussi avec les fentes. Hein. Autant se faire plaisir dans les exercices qu'on fait, ils sont aussi efficaces. Maiden squat, donc squat avec pied arrière sur un banc. Alors exercice, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, allez-y doucement au niveau du nombre de séries de reps, mettez pas de charge additionnelle. On le sent bien en général quand on n'est pas habitué à le faire, puisque en plus d'avoir un travail musculaire très intéressant, on a un bon travail au niveau de la souplesse et de l'équilibre. Donc on est ici, le pied avant va rester, le genou du pied avant va rester bien dans l'axe du pied, et on cherche à amener derrière, genou arrière pied du sol, et on pousse bien sur la jambe avant, ici la jambe gauche, sur le quadriceps de la jambe gauche, pour monter. 8 de chaque côté aussi, 4 à 6 séries pour ma part, avec 45 secondes de récupération. Un autre enchaînement, on va revenir avec la barre juste après, les exercices que je faisais. Les montées sur banc. Donc là aussi, petite charge additionnelle, on peut le faire évidemment sans charge additionnelle, hein, ça sera malgré tout très efficace. On est ici donc pied sur un support de hauteur. Idéalement, le bassin à la même hauteur que le genou. Voilà, j'en fais quand même vraiment régulièrement. Donc là, je prends volontairement un support un petit peu plus haut. Pour 8 répétitions de chaque côté, bien en contrôle, on pousse bien sur la jambe d'appui. Et on gagne bien. Reste 8. Alors en général, quand je faisais avec kettle plus un mur assez haut, c'est entre 6 et 8 répétitions. J'enchaînais directement sur le good morning. Exercice donc pour la chaîne postérieure, et en contrôle. Alors sur les épaules, pareil, on peut le faire au poids du corps. Hein. Voilà, genoux légèrement fléchis. On pousse bien les fessiers en arrière. Et on remonte lentement. Comme le swing tout à l'heure, que là on est en contrôle, on travaille vraiment la chaîne postérieure. Ischio-jambier, lombaire et fessier. Voilà en général de quoi se constitue, que je continue avec mon programme ici, mes séances sur les jambes. Directement ensuite, toujours une séance de vélo entre 30 minutes et 1 heure avec notamment du travail de vélocité. Alors j'en ai fait beaucoup du travail de vélocité. J'avais en général 4-5 exercices un petit peu phares que j'utilisais. Souvent par exemple de l'intermittent au long, c'est-à-dire 45 secondes. Les watts, ça ne m'intéressait pas. Par contre, de tourner les jambes à minimum 115, voire 120 tours minute, 15 secondes en laissant couler, pour des séries à peu près d'une dizaine de répétitions. Du travail de survélocité plutôt sprint, c'est-à-dire série en général 6 fois, 53 secondes à tourner les jambes à 100 tours minute, à I2, plus 7 secondes vraiment en hyper vélocité, en cherchant à tourner les jambes le plus vite possible. Là aussi, on a un petit braquet, hein, donc la puissance, finalement, c'est pas ça que ça va donner. Le but, c'est d'avoir vraiment une cadence maximale de pédalage. Des exercices aussi en continu, par exemple 4 minutes à tourner les jambes à au moins 115 tours, 3 minutes à 120, 2 minutes à 125, 1 minute à plus de 130, sans s'intéresser du tout à la vélocité. Voilà, c'est 3 exercices parmi lesquels j'utilise pas mal au niveau de la vélocité. Au niveau de l'entraînement cardio que j'ai utilisé, maintenant je peux parler un petit peu plus au passé puisqu'on peut aller rouler dehors. Au moins une séance chaque semaine, minimum 3 heures, ça c'était juste la première semaine, voire minimum 4 heures ensuite sur l'home trainer, en mixant beaucoup force-vélocité et des exercices plutôt I3 haut ou I4 bas, en intermittent pareil, des séries qui allaient jusqu'à 1 heure, 45 secondes, à peu près 70% de PMA, 15 secondes de récup à 40-50%.
au minimum 2 séances vraiment d'intensité à PMA ou au-dessus, minimum une séance aussi force, couplée donc dans une séance de préparation physique intégrée, et puis la récupération de ces séances de jambes. Après, pour les séances d'entraînement sport à jeun, on en reparlera dans la 6e vidéo. Voilà.